Alors, salut la gang de J'en ai marre et merci d'être là pour le J'en ai marre show du mercredi 3 avril 2019. Midi 27, un petit show improvisé sans préavis parce que je pense que c'est important qu'on remette les pendules à l'heure. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le font et c'est vraiment très inquiétant. Je n'ai pas besoin de vous convaincre qu'on est dans un monde d'endoctrinement et de propagande. Propagande des socialistes, cette petite gauche moralisatrice qui nous envahit, que ce soit les artistes, que ce soit les artistes d'Hollywood, locaux au Québec, au Canada, en France, partout, toute cette bande de marionnettes qu'on met là en place pour vous convaincre des bienfaits du progressisme et de l'agenda socialiste, hein? Le transgenre, l'homosexualité, la drogue, les changements climatiques, les frontières ouvertes, la prise en charge de l'individu par le gouvernement, et toutes ces folies de la gauche, ce socialisme qu'on nous étend mur à mur, et dont la Chine, elle, se frotte les mains en voyant nos élus manipulés, achetés par les Chinois, le Parti communiste de Chine, faire la promotion de valeurs aussi déglinguées. Eux autres sont morts de rire. Morts de rire. J'aimerais vous rappeler que l'ennemi qui nous menace, c'est pas Israël, c'est pas les Juifs. L'ennemi qui nous menace, c'est les Chinois, c'est le socialisme, puis c'est cette gauche complètement fasciste qui s'installe et qui nous domine depuis 40, 50, 60 ans dans des gouvernements socialo-médiocres. J'espère que j'ai pas besoin de vous convaincre de ça. J'espère que j'ai pas besoin de vous convaincre que le gouvernement mondial qu'on a commencé à installer, c'est pas un gouvernement mondial républicain de droite qui fait la promotion des droits et des libertés individuelles, qui fait la promotion du contrôle entre les mains du citoyen, qui remet l'argent dans les poches du citoyen en baissant les impôts puis les taxes. J'espère que j'ai pas besoin de vous convaincre de ça, ma bande de gnochons, de cabochons qui s'est vissé sur tous les réseaux sociaux, que ce soit en France, en Italie, au Québec ou un peu partout. Le gouvernement mondial qui s'installe puis qui s'installe confortablement, c'est pas un gouvernement républicain de droite. J'espère que j'ai pas besoin de vous convaincre de ça, ma bande de crétins, ma bande d'idiots. Le gouvernement qui s'installe, c'est un gouvernement de gauche, socialo-communiste, qui veut votre peau, qui veut votre liberté, puis qui veut votre argent. J'espère que vous êtes capable de comprendre ça puis de réaliser ça, enfin. Comme ça, on pourra, ensemble, s'en aller au combat, puis on aura identifié l'ennemi. Parce que là, vous n'avez pas identifié le bon ennemi. Pendant que tous ces agitateurs, ceux qui vous distraient, vous ont mis les projecteurs sur les banquiers, la droite, puis ainsi de suite, je vais te dire une chose, c'est la gauche qui t'encule, mon chum, depuis plus de 40-50 ans, puis c'est elle qui t'envahit, puis c'est elle qui te dilate l'anus. Puis c'est elle qui est en train de te contrôler de A à Z, maintenant avec le nouvel outil, le terrorisme politique, les changements climatiques, la fin du monde annoncée dans 12 ans, si vous ne vous soumettez pas totalement à l'agenda gauchiste, puant et nauséabond. Pas les républicains, c'est pas la droite, c'est pas les banquiers qui sont arrivés avec cet agenda-là qui commence à être mur à mur partout. Et dont la promotion, en effet, est initiée par les Nations Unies. Il nous reste 12 ans, si vous ne nous écoutez pas, si vous ne vous soumettez pas totalement à notre agenda progressiste, gauchiste, qui inclut le transgenre, l'homosexualité, la consommation de la drogue, et ainsi de suite. Êtes-vous surpris d'apprendre ça, ou si vous le saviez déjà? Hein? Êtes-vous surpris d'apprendre ça?
Ou si vous, oh non, on le savait déjà, j'en ai marre, que c'est le socialisme qui veut nous être imposé. Ben non, vous ne le saviez pas. Quand je vous regarde tout aller, sauf la gang de j'en ai marre, tous les autres idiots, là, ben vous avez identifié le mauvais ennemi. C'est ça le danger. Les Européens, les Français sont givrés, lobotomisés. Eux autres, ça fait longtemps qu'ils n'en ont plus de liberté individuelle. Ils n'en ont jamais eu. Eux autres, on leur a vendu le concept de la liberté nationale. Quand un individu n'a pas de liberté, tu ne peux pas avoir une liberté nationale, mon chum. Ça, c'est des concepts de fascistes totalitaires qui vous font avaler la pilule que liberté, égalité et choucroute, c'est bien plus important que l'individu. Les Français, ça fait longtemps qu'ils sont dans la merde, puis ils sont dans la merde pour longtemps. Ils ont voulu démoniser le capitalisme, ils ont voulu démoniser les libertés pour se faire prendre en charge, pour que la vie soit facile avec une petite semaine de 35 heures, passer des heures et des heures au café à siroter des cafés au lait, puis boire des petits ballons de rouge, à rien faire, avoir un mois de vacances, puis patati, puis patata. Ben, c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes dans la marde jusqu'au cou. Vous n'avez aucun droit individuel de gérer votre vie comme vous le voulez. Vous êtes soumis au socialisme envahissant qui contrôle, parce que le socialisme, ça aime ça contrôler, mon chum. Quand tu regardes la gauche, tous les gens de gauche, socialo-médiocres, écoutez-les vous parler, vos tantes, vos oncles, vos frères, vos amis, ils veulent tous gérer vos vies. Ils veulent tous vous dire comment faire, comment vous habiller, quoi manger. Tout ça, ça va être bon pour votre santé. Puis ils t'en mettent, puis ils sont envahissants. C'est les nouveaux curés de la moralité, les petits gauchistes. Eux autres, ils aiment ça se mettre le nez dans tes affaires, mon chum, puis contrôler ta vie. Ben imagine quand tu arrives à un niveau politique, là, eux autres, ils en ont une envie de te contrôler, mon chum. Si le petit trou de cul qui est à côté de toi, il arrête pas de te faire la morale parce qu'il y a de la petite gauche, imagine le politicien en haut de la gauche, lui. Lui, il veut ton cul, mon chum. Lui, il veut d'aplomb ton cul. Et c'est ça à quoi on assiste. C'est ça à quoi on assiste. Puis vous êtes tellement tous en attente de quelqu'un qui viendrait vous donner une vie tellement facile. Parce que dans le fond, c'est ça le Christophe Colomb problème. C'est vous autres. Pourquoi on est prêt avec les politiciens, puis le système, puis le régime dans lequel on est? Parce que c'est vous autres qui le demandez. Vous voulez tout avoir gratuit. Vous voulez tout que tout soit fait pour vous autres. Parce que la vie, mon Dieu, la vie de nos ancêtres, c'était bien difficile. Hein? Ils étaient tout heureux, tout épanouis. Mais vous autres, vous trouviez ça trop difficile, vous levez de bonne heure le matin pour vous lever les manches et travailler. Parce que, comme dirait ma mère, vous avez le cordon du cœur qui traîne dans la marde. Ben, à cause de ça, ça vous a amené des maudits politiciens qui vous ont eu, puis qui vous ont vendu le rêve et la facilité. Laissez-nous vous gérer, donnez-nous votre paye, écoutez-nous, puis on va tout vous donner gratuit, puis ça va tellement être facile, la vie, pour vous. Parce que vous êtes tous devenus une bande de paresseux puis de nuques. Moi, Mylène qui dit, t'as raison, je suis tanné de leur expliquer. Oui. On ne peut rien faire. Le monde est programmé comme ça. Bon, il y a Rossi qui nous dit comment faire pour leur entrer ça dans la tête. À l'école, ils sont endoctrinés au gros gouvernement, pas au socialisme, au Québec, puis en France, puis partout. On ne peut rien faire. C'est ça le drame. Si nous autres, on ne réagit pas, si on ne reprend pas nos enfants en main, puis l'éducation de nos enfants en main, puis si on ne commence pas à leur dire, on n'en veut plus de votre interventionnisme, de votre bullshit, on veut reprendre nos vies, nos libertés, puis notre argent, puis on veut décider pour nous autres. Tant qu'on ne va pas se lever debout pour s'affirmer, on ne pourra jamais s'en sortir. Tant qu'on va laisser le système scolaire éduquer nos enfants, puis les endoctriner, comment c'est que tu veux qu'on s'en sorte? Quand on abandonne nos responsabilités, parce que c'est ça qu'on a fait au fil des décennies. Ah non, moi je veux rien savoir de la politique, moi je veux rien savoir de ceci, moi je veux rien savoir de cela. Je veux juste m'asseoir sur mon gros cul, manger des chips, puis boire du coke, puis pas être dérangé. OK?
Puis je veux la gratuité de tout, puis je veux pas me casser la tête, puis je veux que ça soit facile. Ben, tu te retrouves dans la situation actuelle où eux autres se sont dit, OK, vous voulez rien faire, vous êtes des paresseux, on va s'occuper de vous autres. Mais venez pas vous plaindre après, parce qu'on va s'occuper de vous autres à notre façon. Puis notre façon, c'est pas votre façon. Donc, c'est ça le problème, chers amis. Patrick, il dit, je sais plus quoi faire, le monde est trop endoctriné. Oui, parce qu'on les a laissés nous endoctriner, puis on n'arrête pas de les écouter. Puis tout le monde est dans le même maudit bateau. Si tu regardes n'importe quelle émission de télé en France ou au Québec ou ailleurs, c'est tout gauchiste. C'est toujours la même maudite idéologie qui est propagée. Donc, arrêtez de les écouter. Faites-leur tomber leur code d'écoute à 0. Allez sur YouTube le soir comme moi je m'en vais sur YouTube, puis je regarde tout ce qui se passe. Pas mal plus intéressant qu'à la télé. Entre autres. Mais tant que vous allez continuer à leur donner des codes d'écoute de 2, 3, 4, 5 millions, dépendamment où vous êtes, là, en France, c'est des grosses codes d'écoute parce qu'ils sont 60 millions, mais au Québec, tant que Guillaume Lepage, puis toutes les mangeux de balus de la gauche vont avoir des grosses codes d'écoute, quand toutes les émissions d'insignifiants vont avoir des grosses codes d'écoute, quand Paul Arcand va avoir des grosses codes d'écoute à la radio, eux autres, ils se disent, ils aiment ça le socialisme, ils aiment ça le contrôle, ils aiment ça la gauche. Quand vous allez arrêter de les écouter, puis ils vont se retrouver avec 0 code d'écoute, c'est là que ça va changer. Quand vous allez dire à vos politiciens, sais-tu quoi, veux-tu arrêter de te mêler de ma vie, toi là? M'a m'arranger avec mes affaires, m'a reprendre en main mon destin. Ben, eux autres, ils vont être obligés de changer. Mais tant que vous ne reprenez pas vos responsabilités de citoyens qui... Quand on est tous mis sur terre par le plan divin. Que tu aimes ça ou pas, c'est ça la réalité, là. Ça vient avec les droits de vivre librement. Eux autres sont venus s'interférer entre ça. Tant que toi, tu ne réclameras pas tes droits divins de vivre librement, eux autres, ils vont être morts de rire, mon chum. Morts de rire. Morts de rire. Là, on est dans la période pascale, on s'en va vers une des fêtes les plus grandes du christianisme. Puis il faudrait aller revisiter un peu les écrits peut-être, puis de méditer sur la direction que prennent nos vies, sans fondement moral et religieux. Si tu prends ce qu'ils appellent eux autres l'évolution de l'humanité depuis la crise en France, c'était mai 68, ici la Révolution tranquille, puis tu prends de cette période-là jusqu'à aujourd'hui, puis tu essaies de nous convaincre que ce qui s'est passé, c'est positif, mon chum, il va falloir que tu nous en fasses manger des champignons magiques, puis fumer du pot, parce que c'est vraiment pas une progression qu'on a eue, mais une régression. Taux de chômage, depuis 60 ans, c'est constant, 10% et plus. Taux de divorce le plus élevé. Taux de suicide le plus élevé. Taux de dépression le plus élevé. Taux de décrochage le plus élevé. Taux de consommation de drogue, d'alcool. L'apparition d'une population grandissante s'identifiant à un autre genre sexuel que le sien, pensez-vous vraiment que c'est une évolution? Que c'est une progression? Franchement, pas fort, pas fort. Donc, chers amis, je vous demande d'être alerte et de réaliser que le gouvernement mondial, qui est installé depuis longtemps, mais qu'on fait croître à une vitesse assez vertigineuse, c'est pas un gouvernement républicain de droite. Puis que toutes vos élites artistiques, toutes vos élites médiatiques, toutes vos élites philosophiques, économiques et politiques sont toutes des marionnettes de la gauche et du Parti communiste chinois qui, lui, avance à pas de géant dans le contrôle total. Déjà, regardez, Hollywood, qui appartient aux Chinois pour la plupart, on a vendu ça, on a laissé acheter
les studios d'Hollywood par des Chinois communistes. On est-tu tombé sur la tête, sacrément? Le Parti communiste chinois, c'est lui qui a acheté les studios d'Hollywood. Alors, regardez la propagande qui sort d'Hollywood. Ils sont tous anti-Trump. Tous les artistes sont anti-Trump. Tous les films font la propagande du transgenre, de l'homosexualité, de toute la dépravation possible et imaginable. Puis on en fait une normalisation de ça. Alors, regardez les remises d'Oscars, puis toutes ces soirées de Grammys, qui sont la célébration de la déchéance, tout ça sous le contrôle et l'amusement du Parti communiste chinois. Saint-Cibolac, y a-t-il quelqu'un qui va se lever pour se réveiller? Rosie Bouchard qui nous dit « On s'en va où avec ça? » Ben, on s'en va en enfer, mon chum. En enfer. Quand tu regardes, juste ici au Québec, moi j'ai ça d'hier, ok? Je l'ai acheté ce matin, Le Devoir. Ben, on va vous raconter une petite anecdote, ok? On va s'amuser un petit peu. Le Devoir, je l'ai acheté à une des stations-service où je vais mettre de l'essence. Il y a une copie par jour qui est laissée là, parce qu'il n'y a personne qui achète ça, Le Devoir, ok? Eux autres, je ne sais pas pourquoi ils vivent encore, c'est qui les finance, je ne sais pas, mais j'aimerais ça. C'est probablement le Parti communiste de Chine qui finance Le Devoir, parce que ils sont dans le rouge depuis longtemps. Puis ça, c'est un petit torchon de la gauche, Le Devoir. Ça, c'est le drapeau, l'emblème de la gauche, du communisme au Québec, OK? Donc, je suis allé l'acheter, je suis allé mettre de l'essence ce matin, puis je voulais acheter Le Devoir d'hier, mais j'ai vu qu'il restait juste, il y avait Le Devoir de ce matin, celui-là. J'ai dit au commis, je dis, puis il y avait juste une copie, là. Je suis allé là ce matin de bonne heure. Il laisse juste une copie, parce qu'il n'y a personne qui achète ça. J'ai dit, as-tu encore la copie d'hier? Il dit, oui, je l'ai en arrière du comptoir. Mais je dis, donne-moi, moi, l'acheter. Parce que je l'avais vu hier, mais je ne l'avais pas acheté. Puis je la voulais absolument. Le Canada se réchauffe 2 fois plus vite que la planète. Le mensonge, la propagande qu'il y a là-dedans, mon chum. Ceux qui me suivent sur mes chaînes YouTube, Freedom News Network, entre autres, sur laquelle je parle beaucoup du réchauffement, pas du réchauffement, et des changements climatiques et du grand minimum solaire, vous le savez, vous me suivez. Je vous le démontre jour après jour. On s'en va dans une période de changement climatique majeur qui nous amène aussi un refroidissement des températures. Et c'est la NASA elle-même qui nous dit que la température depuis 20 ans n'a pas augmenté de plus de 0,2 degré et que même depuis 2 ans, elle a baissé de 1,5 degré. Mais eux autres, ils ont sorti cet article-là le même jour où on mettait en application la fameuse taxe carbone de Justin Trudeau. Parce qu'on est là pour faire de la propagande. On n'est pas là pour renseigner les gens. On est là pour les endoctriner. Et Environnement Canada, qui est à la source de cet article-là, Environnement Canada s'alarme de la menace qui plane sur le pays. Saint-Cyboire, ils vivaient où depuis 10 ans, eux autres? Il y a de la neige comme on n'a jamais vu. Il y a du froid comme on n'a jamais vu. Moi, il y a 5 ans, j'étais en plein mois de juillet à Tremblant, en vacances avec les enfants. On s'est réveillé un matin, il faisait -2 au mois de juillet, Saint-Cyboire. Ils sont où? La propagande, les mensonges. Puis pourtant, vous autres, vous êtes là, vous êtes des citoyens qui vivez ici. Vous le savez, depuis 10 ans, on a une intensification des hivers. Il y a 5 ans, il y avait tellement de neige que les toits tombaient partout. Ben, ça s'est répété cette année. Mais du mensonge, de la propagande. On est contre la science maintenant, on fait dans l'alarmisme. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Patrick Roy qui dit « Le Devoir est un excellent papier cul. » Ben, t'es mieux de pas te fier sur Le Devoir que de te torcher, mon chum. Je pense qu'il imprime 5 copies. Il y a à peu près 5 individus qui achètent ça au Québec. Moi, je veux savoir c'est qui finance le journal, le Devoir. Sûrement le Parti communiste de Chine. Donc, c'est tellement ridicule. Et je vais vous dire franchement, on a démonisé le CO2 parce qu'on avait besoin d'un coupable pour pouvoir taxer. Le CO2 est à la source de la vie. S'il n'y avait pas de CO2, écoutez bien, il n'y aurait pas d'arbres et on aurait une température constante
de moins 40 à moins 50. On a besoin du CO2. Et le CO2, ça a été prouvé par plusieurs études scientifiques que c'est pas lui qui influence la température, et c'est plutôt lui qui suit la température. La température augmente et 500-600 ans après, on voit des augmentations de CO2. Donc, c'est pas lui qui est en avant de la température, c'est lui qui suit la température. Donc, quand il y a un réchauffement de la température cyclique, il y a une augmentation du CO2. Ces gens-là sont des fraudes, des bandits, des criminels. Mais on a endoctriné le monde. Les artistes vous mettent dans la tête que c'est vrai, puis vous les croyez. Vos animateurs préférés vous mettent dans la tête que c'est vrai, parce que c'est toutes des marionnettes, puis vous les croyez. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On a Rossi Bouchard, qui est un Gaspésien, j'imagine, qui nous dit « On nous annonce encore 15 à 20 cm de neige en Gaspésie. » Chris. On a Xavier Rodriguez qui nous dit « Un bon petit bonjour de France du Nord. Il fait un temps de merde ici. » Viviane qui nous dit « Ils sont payés cher pour mentir au peuple. » Oui, et ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est qu'eux autres sont payés pour mentir. Mais vous autres, on vous paye-tu pour vous faire convaincre, puis vous faire manipuler? On dirait que oui. Eux autres font leur job. Mais nous autres, on ne fait pas notre job en tant que citoyens. On ne se tient pas debout face à la propagande gouvernementale. Et c'est ça le problème, Viviane. Donc, chers amis, donc, Gérard Maryse Viguier, une petite communiste anti-sémite qui me demande « Que penses-tu de ce qui se dit sur Trump, qu'il serait sous la coupe de Netanyahou? » Voyons, c'est quoi ce délire-là? Moi, je vais te dire une chose. Le danger qui nous guette, c'est l'islamisation de nos sociétés. Les Juifs sont en Israël, puis ils veulent déranger personne. Puis ils veulent la crise de paix. Puis ils sont même prêts à donner un bout de leur territoire aux Palestiniens, qui sont même pas des Palestiniens, parce que le peuple palestinien n'existe pas, c'est une fumisterie, pour avoir la crise de paix une fois pour toutes. La Chine communiste, c'est elle qui contrôle tout le monde, pas les Juifs. Faites-vous tomber sans tête, vous autres? Là, chez nous, la grappe avec les Juifs. Puis il y a une chance qu'Israël, j'aimerais te rappeler, Gérard Maryse Viguier, qu'Israël, c'est le seul pays dans toute cette mer musulmane moyenne-orientale, le seul pays où il y a une liberté de vivre, une liberté de pratiquer toutes les religions. Franchement, c'est pas fort, man. Oui, allô? Je te rappelle. Dans tous les pays musulmans, il n'y a aucun droit individuel qui existe. Tu peux même pas boire une bière, tabarnak, sans te faire décapiter. Le danger, c'est pas Israël. Israël a des valeurs républicaines comme nous. Israël est proche de nous. On a une histoire commune judéo-chrétienne. C'est pas Israël qui menace. C'est pas Israël qui censure sur YouTube. C'est la gauche. C'est Google, Facebook qui sont tous manipulés par la pensée gauchiste, puis qui sont tous anti-islamistes. Parce que le lien commun qui existe, c'est le lien commun entre les communistes et l'antisémitisme. On veut vous démoniser Israël pour vous détourner l'attention du vrai ennemi, l'islam et le communisme, qui sont connectés ensemble. D'ailleurs, leur logo est le même. Le drapeau des musulmans, c'est exactement le même logo que le drapeau des communistes, la demi-lune. Et les deux briment les droits et libertés individuelles et les deux démonisent Israël. C'est important de comprendre ça. Yasser Arafat, qui a été le représentant des Palestiniens, imaginez-vous, c'est un Égyptien de naissance. Son cousin était le fondateur des frères musulmans en Égypte. C'est une fumisterie, ça. Le peuple palestinien, ça n'existe pas. Il n'a jamais existé. Israël a toujours été juif, depuis toujours.
Le Moyen-Orient a toujours été chrétien et juif jusqu'à ce que Mohammed lance ses djihad, torture, massacre les gens pour les convertir de force. C'est complètement ridicule d'aller dire qu'il serait sous la coupe de Netanyahou. Voyons. C'est quoi cette histoire-là? Ça vient faire quoi dans le débat? Quand je te dis que c'est la Chine, les communistes qui contrôlent l'agenda mondial, puis qui démonisent les États-Unis et Israël, parce que c'est les deux seuls piliers qui gardent encore un peu de liberté et d'espoir pour l'humanité. Reviens sur la terre, mon chum. Reviens sur la terre. Wow! Chantaline, la liberté, qui nous dit « Nommez-moi un seul pays qui accueille des islamistes et qui se porte bien. » Il n'y en a pas. Puis les seuls vrais suprémacistes, pas les Blancs, c'est les musulmans, les islamistes. Eux autres sont prêts à décapiter tout le monde qui ne se range pas derrière leur idéologie religieuse. Trouve-moi un pays musulman, que ce soit en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, dans lequel tu as des droits individuels. Il n'y en a pas. Tu peux même pas prendre une bière, c'est interdit. Tu peux même pas jouer au casino, c'est interdit. Tu peux même pas t'habiller comme tu veux, c'est interdit. Ça ressemble pas mal au communisme, ça, non? Ça ressemble pas mal à la Chine, ça, non? Hey, en Israël, on permet même aux Arabes, Israéliens, musulmans de siéger au Parlement israélien, la Knesset. Trouve-moi un Parlement musulman qui permet à des chrétiens et à des juifs de siéger, toi. Tu tombes sur la tête? Il n'y a pas juste des milliers de bons juifs, il y a des millions de bons juifs. Les juifs ils dérangent personne. Ils sont même la plupart en Israël. Moi, j'en ai plein d'amis. Ils sont tous dans la pauvreté. C'est tout du monde qui sont dans la misère, là. Puis ils sont même prêts pour avoir la Christophe Colomb de paix, à donner un bout de terre qui leur appartient à des gens qui prétendent avoir une légitimité sur ces terres-là, alors que c'est un mensonge construit de A à Z et propagé, encore là, par les artistes et la petite gauche mondiale, qui ont un point en commun, ils veulent vous dominer, démoniser les États-Unis puis démoniser Israël. Ils ont le même agenda. Écoute un gauchiste, il est anti-sémite. Écoute un gauchiste, il est anti-américain. Puis c'est tellement flagrant. Ils ont été programmés comme ça. Ils ont été programmés comme ça. John Wayne, les Juifs sont méchants. Les Juifs, c'est les seuls qui permettent aux pauvres Palestiniens de traverser pour aller travailler puis se nourrir, puis qui leur donnent en plus de l'aide. Parce que leur chef palestinien les exploite, les garde dans la misère et dans la haine, mon petit John Wayne. Tu tombais sur la tête, toi? Les seuls Juifs vraiment dangereux, c'est les Juifs qui sont Juifs que de naissance, et c'est ceux qui sont à Hollywood, c'est ceux qui sont dans le Parti démocrate des Américains, et qui font la propagande de la gauche et de toute la folie de l'agenda de la gauche. Ils ont de Juifs que la naissance. OK? Parce qu'à part de ça, c'est pas des républicains, mon chum. Parce que tous les Juifs en Israël sont républicains et partagent les mêmes valeurs judéo que les nôtres. C'est pour ça qu'on appelle ça des valeurs judéo-chrétiennes. Et les Juifs aident plein de gens à travers le monde. Le gouvernement israélien aide plein de communautés à travers le monde. Et si ce n'était pas des Juifs, pour dire une chose, les Palestiniens, il y en aurait de la misère, mon chum. Parce que la seule économie et les seuls jobs qu'ils sont capables de se trouver, c'est quand ils s'en vont en Israël. Puis ils sont autorisés à aller travailler en Israël, OK? Donc avant de dire n'importe quoi, John Wayne, va te renseigner, un autre ignorant de l'histoire. Un autre ignorant de l'histoire. Il y en a des ignorants. Tous les gauchistes sont des ignorants
puis veulent changer l'histoire, puis les faits historiques, ben, ça passe pas ici, mon chum. Les arguments à l'émission, le show J'en ai marre, sont indestructibles, mon chum. Indestructibles parce que c'est des faits, parce que c'est la vérité. OK? Donc, tu vois, mais tu as toujours ces espèces de gauchistes puants, antisémites, qui lancent tout ça. Les Juifs sont méchants. Mais de quoi ils parlent? Moi, je vais te dire une chose. Le Hamas, le Hezbollah, mon petit John Wayne, eux autres sont vraiment méchants. Eux autres, ils souhaitent la disparition de tous les Juifs et la disparition de tous les chrétiens aussi. Puis ils souhaitent l'établissement d'un gouvernement islamiste qui va appliquer la charia en Palestine. Toi, t'aimes ça, John Wayne, la charia? Ça a l'air que t'aimes ça, toi! Parce que tu propagandes que les Juifs sont méchants. Je vais te dire une chose. Ça a l'air que tu es dans toute une dimension, tu es dans toute une autre... Tu es dans une autre réalité que la nôtre. Tu es dans toute une autre réalité que la nôtre. L'autre qui arrive, Bob Greenwood, les kabbalistes. Laisse les Juifs s'organiser avec leurs affaires en Israël, puis leur trip, puis leur troisième temple, puis tout ce que tu veux. Ça ne vient pas déranger qui que ce soit à ça. Ils sont même prêts à donner un bout de terre qui leur appartient à une bande de fumistes. Ce qu'on appelle les Palestiniens, qui sont tous des Égyptiens. Yasser Arafat était le cousin. Yasser Arafat est un Égyptien de naissance. Et son cousin est le fondateur des frères musulmans, mon chum. Es-tu capable de comprendre ça? Ou si tu comprends ni du cul ni de la tête? Moi, je vais te dire une chose. En France, au Québec, aux États-Unis, puis dans nos pays, c'est pas les kabbalistes qui sont notre source de préoccupation, mon chum. C'est les islamistes. Je vais te dire une chose. En Afrique, où on fait l'excision de 90 millions de clitoris par année, c'est pas les kabbalistes qui sont une source de préoccupation, mon chum. En Iran, où on décapite les gays, puis on emprisonne les femmes qui s'habillent pas comme on veut, c'est pas les kabbalistes qui représentent une menace, mon chum. Puis la liste est longue. En Afghanistan, où on fouette les femmes sur la place publique, Bob Greenwood, écoute-moi bien, tata, parce qu'elle n'a pas écouté son mari, puis elle se fait fouetter par tous les membres du village sur la place publique. C'est pas les kabbalistes qui sont une source de préoccupation, le cave. Ça se peut pas, man. Ça se peut pas être aussi stupide que ça. Rossi Bouchard qui nous dit Trudeau finance les frères musulmans, c'est moi. Oui! Et c'est ça le drame. Donc, on va aller un peu se détendre. L'atmosphère. Moi, y a-t-il quelqu'un qui m'expliquait c'est quoi la nouvelle mode? Là, on s'en va dans un autre registre. Au moins, on va alléger un petit peu l'atmosphère. Un registre qui concerne Greenwood puis John Wayne, là, les antisémites de la petite gauche. On va parler de papier de toilette. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer c'est quoi le trip du marketing maintenant? Je sais pas si vous l'avez remarqué. Ça a l'air que le monde, il n'y a pas grand monde qui s'en rend compte, mais tous les producteurs de papier de toilette ont comme maintenant cette nouvelle méthode de marketing de vous vendre les paquets de papier de toilette de la façon suivante. Tu as 8 rouleaux dedans, mais on dit, ben, ça représente 16 rouleaux. Ça, tu peux pas. Il y en a un autre, c'est tiens. Un paquet, tu as 30 rouleaux dedans, mais non, on dit, c'est l'équivalent de 50. Non, il y en a 30, calvaire, il n'y en a pas 50. Il y en a 8.
Il n'y en a pas 16, mais là, on essaye de vous faire à croire que, mon Dieu, le rouleau est tellement plus gros que c'est l'équivalent de 50. Non, il y en a 30 dedans, il n'y en a pas 50. Fallait que je porte ça à votre attention. Tiens, regarde. 30 rouleaux géants, c'est l'équivalent de 55. Sais-tu quoi le cave? Non. Il y en a juste 30 rouleaux dans ton crise de paquet. Y a-tu moyen que quelqu'un mette de l'ordre dans la publicité? Viviane Lebeau qui est morte de rire. Patrick Roy, j'ai déjà parlé du devoir. T'es en retard, tu iras écouter le live du début. OK? 1-833-825, 625-2527 ou 1-833 mal. Non, mais moi, j'en reviens pas. 30 géants égale 55. Non, Chris, t'as 30 rouleaux, t'en as pas 50. C'est quoi cette arnaque-là maintenant? Bob Greenwood, tata toi-même, le cave, la cabale, c'est le Deep State. Le Deep State, le cave, c'est les socialistes comme toi, le manger de Balus, qui doit être sur l'aide sociale puis qui attend ton chèque. Tu l'as eu il y a 2 jours, hein? C'est ça, Bob? Tu as eu ton chèque il y a 2 jours? Ceux qui travaillent, on t'a payé? Ben, t'es pas de la gauche. Oui, t'es de la gauche. Toutes les gauchistes, socialistes, communistes démonisent Israël, les Juifs. Puis tu fais la même chose. Tu fais la même chose. Puis le Deep State, c'est pas juif. Le Deep State, c'est communiste. Le Deep State, c'est le Parti communiste chinois qui envahit tous nos pays, le cave. Plus capable. Lui, on l'enlève. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On va aller le bloquer. Trop insignifiant. Moi, je suis plus capable. Du monde cabochon comme ça, je suis plus capable. J'ai plus de patience. À mon âge, j'ai plus de patience. Bye bye, Bob. Ça se peut pas, c'ti. Puis John Wayne, tiens, toi aussi, on va aller te régler ton cas tout de suite, là. Moi, des insignifiants comme ça, je suis plus capable. Moi, ceux qui pensent que le Deep State, c'est les Juifs. Franchement, ça se peut pas, c'ti. Ça se peut pas. Le Deep State, le gouvernement mondial, c'est un gouvernement de gauche communiste qui n'a rien à voir avec les valeurs républicaines. Puis on ne fait pas la promotion de la vie, on fait la promotion de l'avortement. On ne fait pas la promotion de la liberté individuelle, on fait la promotion de l'éradication de la liberté individuelle. D'ailleurs, le Parti démocrate aux États-Unis, s'il gagne, il veut changer la Constitution et la Charte des droits pour éliminer justement le droit de posséder une arme et le droit de parler, de te défendre de ton gouvernement. Parce que c'est le dernier obstacle. Le dernier obstacle à l'établissement du gouvernement mondial global, c'est les États-Unis et Israël, qui sont les deux tétines de la liberté. Il n'y en a pas d'autres. Si tu penses que c'est l'Iran qui va te sauver, si tu penses que c'est Vladimir Poutine qui a été 40 ans agent du KGB qui va te sauver, si tu penses que c'est Xi Jinping qui va te sauver, mon chum, lâche la drogue. Lâche la drogue. Ça se peut pas, man. Elle est aussi stupide que ça. C'est vraiment gênant. Vraiment gênant. 1-833-625-2527. 1-833 Malaka. N'as-tu des hosties de Malaka, mon chum? C'est pas possible. Tout l'agenda de nos... Puis d'ailleurs, regardez. Au Québec, on revient sur la taxe sur le carbone. Hein? Le fameux coupable. On a trouvé un coupable, comme ça on peut le taxer, le carbone, qui est à l'origine de la vie. S'il n'y avait pas de carbone, on serait tous morts. Il n'y aurait même pas eu de vie. Anyways. D'ailleurs, en passant, moi j'ai une question pour vous autres. Hey, salut, Oli! Salam alaikum, c'est ton charmouta. Comment est-ce qu'il va, le gros? Alaikum salam, le gros! Ça va? As-tu du salami halal avec toi, le gros? As-tu du bacon halal? FU.
La viande halal, là, c'est quoi, mon chum? Ça, c'est quand l'imam, avant d'abattre la bête, lui l'encule un petit peu. Mhm. Là, ça devient une viande halal. Dès qu'elle était enculée par l'imam, ça devient une viande halal. Donc, j'imagine que si on enculait le porc, peut-être qu'il deviendrait un animal halal aussi. Allah Akbar. Vas-y, le gros, on t'écoute. Ou plutôt la viande. Allah Akbar. Non, mais moi, j'ai une idée d'une nouvelle religion. Tiens, Olivier, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que si tu regardes le judaïsme ou l'islam, c'est quand même assez barbare. On égorge souvent dans des fêtes un mouton en l'honneur de Dieu, comme si Dieu avait besoin qu'on égorge une bête pour lui faire plaisir. Moi, j'ai une idée de religion où on va vénérer Dieu et au lieu d'égorger la bête, on va l'enculer. On va avoir une fête annuelle, comme la fête du roi, hein? Par exemple, au Maroc, où on égorge un mouton. Ben, moi, je dis qu'au lieu d'égorger le mouton, puis d'ailleurs, je comprends pas que toutes les associations de protection des animaux s'élèvent pas contre l'égorgement des animaux, hein, pour des fêtes bidons, comme la fête du roi au Maroc. Moi, je dis, tiens, on va rajeunir et on va réformer l'égorgement du mouton, plutôt que de l'égorger, on l'encule. Qu'est-ce que t'en penses, Olivier? Sérieusement. Bye On joint bye, fanatique l'utile de à merde. l'agréable. On Ouais, joint l'utile à l'agréable. ouais. Qu'est-ce que Mais t'as avec, raconté, mon chum, aujourd'hui? avec Donald Trump, l'État islamique, sérieux, bye bye, fanatique de merde. Ben, en tout cas, apparemment, le califat hein, qu'on voulait établir en Syrie, ben, il est disparu, éradiqué, complètement démoli. Gracieuseté de Donald Trump. Alors qu'on avait vu sa naissance, Olivier, gracieuseté à notre président islamiste, Barack Obama, qui les avait financés et armés. Et il en avait fait la promotion pendant 8 ans de l'État islamique et d'Al-Qaïda. Oui. Par ça, mon chum, qu'est-ce que tu as à nous dire? Ben, il semble qu'il y avait aussi tout ça, Hamas, Hezbollah. Pouf. Ben oui, lui, il les finançait. Il les finançait, comme le gouvernement canadien finance les meurtriers du Hamas et du Hezbollah aussi. Feu, envoyez-leur donc une alerte à l'anthrax aux terroristes pour voir. C'est une bonne gêne. C'est quand même gênant, non? Hey, es-tu toujours à la ferme? Ouais. Mais en tout cas, je préférerais, ben, peut-être que je pourrais changer d'emploi comme être cuisinier aussi. Peut-être que je vais rencontrer des Shermuta, des Stronzo, des Malacca, des fanatiques ou je sais pas quoi. Ouais. À part ça, Olivier, tout va bien, toi? Puis peut-être que je pourrais rencontrer des penis sniffers. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle taxe carbone de Trudeau, toi, le gros? Up your ass. Oh! C'est vrai que ça pourrait sortir des fesses, là. Ben non, mais ça, c'est le méthane qui sort des fesses des vaches. Mais là, le méthane, on peut pas le taxer parce que la vache n'a pas de paye. Donc, on s'est dit, on va aller taxer les caves qui produisent du CO2 qui est à la source de la vie. Moi, j'ai une question scientifique pour tout le monde à l'écoute, OK? Olivier, peut-être tu pourras répondre à ma question. Apparemment, si on écoute la science, les arbres, la photosynthèse est là pour produire de l'oxygène et la photosynthèse est là pour absorber, par exemple, le CO2 le jour et relâcher de l'oxygène la nuit. Hein? Et c'est pour ça que on a vénéré les arbres et les forêts et que on nous a fait des leçons de moralité pendant des décennies et des décennies. Moi, j'aimerais savoir une chose. Qu'est-ce qui se passe l'hiver, par exemple, dans nos pays nordiques, où les arbres, pendant presque 6 à 7 mois, n'ont pas de feuilles? On va le chercher où, notre crise d'oxygène? Non, non, mais y a-t-il quelqu'un qui peut me répondre à cette question-là? Si on fait face à un danger comme le CO2 qui viendrait altérer la qualité de l'oxygène, et grâce aux arbres, on est capable de purifier l'air, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui arrive au Québec pendant 6 mois où il n'y a pas une crise de feuilles dans les arbres? Comment ça se fait qu'on est capable de respirer? Y a-t-il quelqu'un qui peut nous expliquer ça? Je pense que je l'ai pas mal parce que le CO2, t'en as besoin pour vivre aussi. Sinon, si c'était si toxique que ça depuis la création de la Terre, je pense qu'on serait tous morts! C'est incroyable pareil, hein? De déformer la science comme ça pour son agenda politique, moi, j'en reviens pas, man. Moi, j'en reviens pas.
Oli, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Quand je te vends du papier de toilette, puis je te dis, c'est un paquet de 30, mais je te dis, c'est comme 50 rouleaux! Quelle arnaque, mon chum! 30, ça égale 30, le gros. Puis là, il y a une autre affaire que je veux me faire expliquer, OK? Ouais, Aline Lafont qui nous dit les pins puis les sapins puis les conifères. Non, ça marche pas ton affaire, là. Ça, c'est des épines, ça. Ça marche pas ton affaire, Aline. Retourne à l'école, là, parce que franchement, c'est pas fort ton affaire, OK? J'ai fait un cours plus en agriculture. Ouais, donc, tu sais, Aline, retourne à l'école, là, lâche-nous les sapins puis les pins puis les conifères, OK? Puis maintenant, je suis rendu dans mon cours de fiscalité, je suis rendu à faire la comptabilité de caisse puis apprendre comment ça se fait les impôts. Bon, mais parlant de comptabilité, Olivier, toi qui es dans le milieu agricole, t'étudies dans le milieu agricole, moi, j'ai fait une autre constatation. Écoutez-moi bien, les Québécois, là. J'achète habituellement mon lait chez Maxi, ça s'appelle Nutrilait, la coopération, OK? Le 2 litres que j'achète, il coûte 3,49. Oui. Qui est bon. Et Nutrilait, j'ai remarqué, ça appartient à Saputo, OK? Ah, ouais. 3,49. Là, je regarde Québon, qui appartient à, je pense que c'est une coopérative québécoise. Hein? Lui, il est à 4,49, une pièce de plus. Y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer comment ça se fait que le lait de Saputo, qui vient probablement de l'Ontario, je pense, ça se peut-tu, ça? Comment ça se fait qu'il est une pièce de moins cher que le Christ de lait québécois? Comment ça se fait que les Québécois nous enculent? Comment ça se fait que Québon nous encule d'une pièce? Olivier, es-tu capable de nous expliquer ça? En tout cas, j'en ai beaucoup à apprendre, c'est sûr. C'est assez horrible, non? Qu'on Ouais. se fasse enculer par nos coops de merde. Nos coops de merde. Moi, j'en viens pas. Anyways. Merci, Oli. On se retrouve bientôt. Lâche pas le gros. Peut-être. Donc, chers amis, moi, j'aimerais savoir comment ça se fait que le lait de Saputo, Nutrilait, est moins cher d'$1 que le lait Québon. Pas fort, mon chum. On se fait enculer par nos semblables. Plus de feuillus, s'il vous plaît, nous dit Guy Mallet. Viviane qui nous dit le CO2 est vital à la vie. Ben oui. Non, mais si on dit que wow, les forêts, c'est essentiel pour la qualité de l'air, parce que le jour, ils absorbent, n'est-ce pas? Ou c'est l'inverse, le jour, ils libèrent l'oxygène, le soir, en tout cas, ou vice-versa, je ne me rappelle plus dans quel ordre. Mais c'est parce que pendant 7 à 8 mois au Québec, il n'y a pas de feuilles dans les arbres. Comment est-ce qu'on fait pour vivre, nous autres? Puis avoir apparemment une bonne qualité de l'air. Moi, celle-là, je ne l'ai jamais vraiment comprise. Patrick Roy qui nous dit, c'est comme l'épicier Métro, hein, qui dit fier d'être québécois, mais qui nous encule, parce que c'est vrai que ça coûte cher chez Métro. Donc, chers amis, oubliez jamais, l'agenda mondial, le gouvernement mondial, il n'est pas républicain, il n'est pas de droite, puis il n'y a pas des valeurs républicaines de droite. Le gouvernement mondial, il n'est pas pour les frontières contrôlées. Le gouvernement mondial, il est pour les frontières ouvertes. Le gouvernement mondial, il n'est pas pour le nationalisme. Il démonise le nationalisme, il démonise Donald Trump et tous les pays qui se voudraient nationalistes. Le gouvernement mondial est pour les frontières ouvertes et l'immigration non contrôlée. Le gouvernement mondial est pour la prise en charge de tout le monde et un revenu minimum garanti. Le gouvernement mondial est pour le contrôle des naissances et la promotion de l'avortement. Le gouvernement mondial est pour la démonisation du CO2 et cette folie, cette folie de la fin du monde dans 12 ans. Le gouvernement mondial est de gauche. Le gouvernement mondial, il n'est pas de droite, puis il n'est pas républicain, puis il n'y a pas des valeurs morales. Le gouvernement mondial est de gauche, socialo-communiste, avec des valeurs démoniaques. On fait la promotion du transgenre, on fait la promotion de l'homosexualité, on fait la promotion du mariage gay, on fait la promotion de tout ça. Moi, j'ai rien contre ça, au contraire.
Je suis ouvert à ça. Mais tu n'es pas obligé d'en faire la promotion. Ça peut se découvrir naturellement. Tout seul, un individu peut découvrir lui-même si il est de tel genre ou de telle orientation sexuelle. Il n'y a pas besoin de l'école et de l'enseignement public pour l'endoctriner à ça. Comprends-tu? Donc, le gouvernement mondial, mettez-vous ça une fois pour toutes dans la tête, les sniffeux de bobettes, les anti-israéliens, les anti-juifs, puis les communistes, puis les petits gauchistes. Le gouvernement mondial, il n'y a rien à voir avec Israël, il n'y a rien à voir avec les juifs. Le gouvernement mondial a à voir avec la gauche, la social-médiocratie, ces eunuques que sont devenus les citoyens qui veulent se faire prendre en charge, le gouvernement du Parti communiste chinois dont on fait l'apologie partout, le gouvernement chinois qui a pris le contrôle d'Hollywood, puis vous le voyez dans l'agenda du cinéma américain, ça donne envie de vomir. Écoutez les artistes vous vendre la salade gauchiste. Si vous n'êtes pas capable de réaliser que le gouvernement mondial est de gauche, vous avez besoin de vous faire soigner, puis au plus vite, parce qu'on a besoin de vous autres pour sauver la planète. Pas des changements climatiques, sauver la planète de la gauche et de l'avancement du communisme. Gilbert Antil, salut. Viviane qui nous dit dans 12 ans, on va être tous pris dans la glace. OK, restez là, j'ai quelque chose pour vous autres, les amis. Bougez pas, ma bande de petits bachibouzouk. On va essayer de retrouver mon lien. Espérons que je vais le retrouver. Donc, laissez-moi 2 secondes, ça a l'air que je l'ai perdu. Je vais me remettre dedans. Donc, je pense que j'ai peut-être retrouvé mon lien que je voulais vous partager. Donc, OK, bougez pas, j'arrive dans 30 secondes avec le partage. Donc, chers amis, alors au milieu de toute l'hystérie qui entoure le réchauffement climatique, la NASA prévoit un refroidissement global. Donc, ceux qui me suivent sur ma chaîne Freedom News Network sur YouTube, où je parle beaucoup du grand minimum solaire et des changements climatiques, j'ai souvent, à l'aide de données scientifiques, démontré qu'on s'en allait pas vers un réchauffement, mais vers un refroidissement, et que les données de la NASA et de la NOAA, hein, un organisme que tout le monde aime bien, hein, c'est quand même crédible, toutes ces données qui ont été récoltées depuis 20 ans au niveau de la NASA et de la NOAA et des satellites, des données planétaires, démontrent que la température a augmenté de 2 dixièmes de degré en 20 ans. 2 dixièmes de degré. Êtes-vous tombé sur la tête, le monde? Et là, maintenant, depuis 2016, on vient de se rendre compte que c'est un renversement, donc 2 dixièmes de degré, c'est vraiment pas de quoi pour écrire à ta mère, là. Et que depuis 2016, on a eu une baisse mondiale de la température de 1 demi-degré. Les promoteurs du CO2 comme cause du réchauffement de la planète sont les prostituées et ceux qui l'absorbent aussi. Veuillez considérer que la NASA observe une tendance de refroidissement climatique grâce à une activité solaire réduite.
nous constatons une tendance au refroidissement, a déclaré Martin Minczak du Centre de recherche de Langley de la NASA. Très haut au-dessus de la surface de la Terre, près du bord de l'espace, notre atmosphère perd de l'énergie thermique. Si les tendances actuelles se poursuivent, il pourrait bientôt établir un record de l'âge de l'espace pour le froid. Donc, chers amis, de la démence, et on s'en va toujours dans la démence, et on est contre la science, on fait dans l'alarmiste. Et c'est ça le danger, chers amis. C'est ça le grand danger. On va aller écouter Patrick Moore, qui était le fondateur de Greenpeace, à l'époque au Greenpeace Canada. À l'époque où Greenpeace Canada avait encore une notoriété et une crédibilité avant de sombrer dans le gauchisme, dans le socialisme et le communisme et dans l'alarmisme. On va aller écouter Patrick Moore, qui était le fondateur et qui se distance vraiment maintenant de Greenpeace pour des raisons bien évidentes. Thanks very much for coming on. So you're one of the founders of the most famous environmental organization in the world, and you think the Green New Deal sounds terrifying. Tell us why. Well, because it would be basically the end of civilization if 85% of the world's and also 85% of the U.S.'s energy in the form of coal, oil, and natural gas were phased out over the next few years, like 10 years. We do not have anything to replace them with. Yes, if we went into a crash course of building nuclear reactors, we could replace them for producing electricity, but that isn't going to happen because the Greens are against nuclear, and they're even against hydroelectric dams, which at least is renewable. Donc, Patrick Moore, ce qu'il est en train de dire avec le nouveau fameux le programme des démocrates, le Green New Deal, hein, où on veut éliminer toute énergie fossile, on veut éliminer les voitures, les avions, les trains. Ben, voyons, comment est-ce qu'on va se nourrir, comment est-ce qu'on va vivre? Les tracteurs sur les fermes fonctionnent à l'essence. Les camions qui nous amènent la nourriture dans les centres-villes fonctionnent à l'essence. La majeure partie de tout ce qui est alimenté fonctionne à l'énergie fossile ou à l'électricité, et on est même contre les barrages hydroélectriques, et on est contre le nucléaire. Chez les démocrates et les tenants du réchauffement climatique. Comment est-ce qu'on va y arriver? Comment est-ce qu'on veut... Par l'entremise de tout ça, on veut détruire l'économie américaine, on veut détruire notre mode de vie, une fois pour toutes. On veut nous amener vraiment à genoux. Et c'est ça le but de tous ces alarmistes, globalistes, mondialistes, de cette religion qui est le réchauffement climatique. Et c'est la Chine qui va être morte de rire là-dedans. La Chine ne se soumet pas aux accords de Paris, elle ne veut rien savoir des accords de Paris. Elle, la Chine, pollue et pollue et pollue et pollue et pollue et pollue comme c'est pas possible. C'est presque invivable en Chine. Le monde se promène avec des masques. Les rivières, les lacs, les océans, c'est des poubelles. Tout ce qu'on veut, c'est s'enrichir et s'enrichir et s'enrichir au niveau des oligarques communistes du Parti communiste de Chine. Ces gens-là n'ont rien à foutre et ils ne veulent pas se soumettre à l'agenda des alarmistes climatiques. C'est complètement démentiel et ces gens-là confrontent même pas les Chinois là-dessus, qui sont les plus grands pollueurs. Nous autres, ça fait 30 ans qu'on s'est soumis à des règles strictes où on améliore la qualité de l'eau, de l'air et qu'on se recycle et qu'on fait attention à nos émissions et patati et patata. Puis c'est pas encore assez pour eux autres, ils veulent nous détruire, nous mettre à genoux. Nous rendre complètement dépendants de la Chine qui va être morte de rire et qui va prendre le contrôle total de la planète, parce qu'elle ne sera pas soumise à ça. Quel délire, man! Quel délire, quel délire! Et il n'y a personne qui est capable de voir ça. But they don't support that either. So basically they are opposed to approximately 98.5% of all the electricity that we are using and nearly 100% of all the vehicle and transportation. Donc les gauchistes socialistes promoteurs de cette bullshit sont contre 95% de l'hydroélectricité et de toute forme d'électricité qu'on a et 100% de toute forme d'énergie fossile. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous donner comme plan? Ils vont nous emmener dans quoi?
C'est vrai que ça va être la fin du monde avec eux autres, mais pas la fin du monde à cause des changements climatiques, la fin du monde parce qu'ils vont nous ruiner, nous emmener dans l'âge de pierre et nous faire dominer par les Chinois qui vont être morts de rire. And ships and planes energy that we are using. So I just, when I tweeted the other day and had a huge response, over 3 million impressions on Twitter, when I said you don't have a plan to feed 8 billion people without fossil fuels. Donc il dit, j'ai tweeté l'autre jour que à ces gens-là, vous n'avez pas de plan pour nourrir 1 milliard de personnes sans l'énergie fossile. Comment vous allez faire? Il n'y a rien. C'est du délire parce qu'on veut ruiner, détruire notre mode de vie. On veut l'amener à l'âge de pierre à zéro. On veut nous réduire à la misère totale et à la domination de la Chine. Or get the food into the cities where it's needed. That requires large trucks. And there's not going to be any electric trucks anytime soon hauling. Ça prend des camions, des gros camions pour venir amener la nourriture dans nos centres-villes. Puis c'est pas demain matin la veille que tu vas avoir des gros camions qui vont être autosuffisants électriques. Donc comment ces gens-là, ils veulent absolument nous détruire? Voyez-vous la stupidité et la folie de ce plan-là, ce qu'on appelle le Green New Deal? 40 tons of food into the supermarkets where the people in the cities probably think it originates in the supermarket. But comme il dit Patrick Moore, il dit, on dirait que tous les petits snowflakes, les petits milléniums, puis tous les cabochons, là, vous pensez que tout ce qui est dans les supermarchés, ça pousse dans les supermarchés. Non, ça vient de terre, de gens qui travaillent pour produire la nourriture, qui ont besoin de tracteurs qui fonctionnent à l'énergie fossile. On a besoin de tracteurs et de machinerie qui fonctionnent à l'énergie fossile pour faire la récolte, pour faire le prélèvement du lait chez les vaches, pour envoyer ça dans les villes par des gros camions, tout fonctionne à l'énergie fossile. Ils n'ont pas de plan de remplacement, puis ils vous disent dans 12 ans, c'est la fin du monde. Ces gens-là sont en complet délire, puis il ne faut pas les laisser faire. Ces gens-là nous ont ruinés depuis 40-50 ans, les gauchistes. Ils nous ont emmenés dans le désastre dans lequel on est. Ils ne sont pas capables de gérer leur propre vie, puis ils veulent gérer la terre. Il faut les arrêter au PC. It does not. It's coming from farms out in the country where a few million people are growing the food for all the rest of the population. And if we banned fossil fuels, first, agricultural production would collapse. Donc, comme Patrick Moore le dit, si on bannit les énergies fossiles, l'agriculture va s'écrouler. Ces gens-là sont complètement démentiels. Ils veulent juste le pouvoir, vous convaincre que c'est la fin du monde, pour vous amener à la destruction de votre mode de vie, de votre richesse et de votre liberté, pour laisser la Chine contrôler le monde. In a very short period of time. There's these things called tractors, and they use fuel and all the other implements on the farm. And then there's the transportation. So when you have no fuel, how do you get the food to the center of New York? Quand tu n'as pas de gaz pour produire, pour transporter, pour livrer la bouffe. Comment tu vas nourrir le monde à New York? Ocasio-Cortez, puis les petits communistes, les petits gauchistes stupides, Manon Mario Mancé, puis tous les petits stupides gauchistes québécois. Manhattan, where AOC is from, you don't. Then the people there will begin to starve, and that will spread out as a rot from the center of the Et là, comment tu vas nourrir le monde? Ça va se répandre comme une maladie, une pourriture. Le monde, là, les gens, ils vont vraiment crever. Metropolises all across the country, and half the population will die in a very short period of time. Et c'est vrai, la moitié du monde creverait. Il n'y a plus personne qui est capable de mettre un pied devant l'autre. C'est ça leur plan, peut-être. And as I also pointed out, there wouldn't be a tree left on this planet. Say this was a worldwide thing. Donc imagine si c'était répandu à l'ensemble de la Terre, leur folie d'éliminer toute l'énergie fossile. Comme le dit Patrick Moore, il n'y aurait plus un maudit arbre sur la Terre parce que on se mettrait à couper les arbres pour cuire, cuisiner, se réchauffer, se chauffer. Ces gens-là sont complètement débiles. Et imagine la qualité de l'air que tu aurais s'il fallait que tu brûles du bois à longueur de journée partout sur la Terre. The United States isn't going to ban fossil fuels if no one else does. But say the Paris Agreement came into effect fully all around the world and everybody banned fossil fuels, there wouldn't be a tree left on this planet because that would be all there was for fuel for heating and cooking.
Donc, si on les écoutait, puis c'était vraiment appliqué, les accords de Paris, puis qu'on bannissait l'énergie fossile, ben, il n'y aurait plus un maudit arbre sur la planète, on serait obligé de couper les arbres pour se chauffer, se nourrir et cuisiner. Voyez-vous la démence de ces gens-là? Je sais que c'est difficile pour les gauchistes, pour les Québécois, les Français de réfléchir par eux-mêmes, puis de rationaliser, parce qu'on vous a éliminé toute rationalité. Hein? Mais c'est vraiment, vraiment inquiétant de voir la stupidité du monde. Viviane Lebeau, le gouvernement mondial déteste les Juifs et veulent la peau de Trump. T'as bien raison. C'est exactement ça. C'est ça la situation et la vérité. Regardez l'ONU qui est infiltrée par les islamistes. L'ONU, pendant qu'au Nigeria et ailleurs, les chrétiens se font massacrer, comme c'est pas possible, il n'y en a pas un maudit qui lève le petit doigt. Radio-Canada, l'abbé nous dit, Mathieu Labbé, Strasbourg, n'arrête pas de se réchauffer plus vite que les autres. C'est tellement un mensonge incroyable. Devant nos yeux, en plus, on nous ment. On le vit, nous autres, le climat. On le sait bien qu'on ne se réchauffe pas, bâtard. Moi, j'ai 56 ans. J'avais 10 ans, 12 ans, 13 ans, il y avait des canicules au mois de juillet. Il y en a toujours eu des canicules, il y en aura toujours. Le désert, il existe, pas parce qu'il y avait de la pluie et qu'il faisait froid, c'est parce qu'il fait chaud dans ce coin-là. Puis il va toujours faire chaud. En Australie, il y a des périodes de chaleur, il y en aura toujours. En Californie, il y en a des périodes de chaleur, puis il y en aura toujours. Intense. Mais ça ne vient pas justifier qu'il y a un réchauffement climatique. Êtes-vous tombé ça à la tête, le monde? Bon, ceci étant dit, parlant des chrétiens, il n'y a pas beaucoup de gens, parce que ce que tu vois à la télé, mon chum, c'est ça le problème. Puis c'est pour ça que je veux que vous arrêtiez de regarder la télé. D'abord, pour ne pas leur donner le plaisir d'avoir des grosses cotes d'écoute pour faire de l'argent avec de la publicité qu'ils ne méritent pas. Puis d'abord, pour arrêter aussi de leur donner des grosses cotes d'écoute pour qu'ils puissent disparaître une fois pour toutes. Comment on va faire disparaître les médias? C'est quand vous allez arrêter de les regarder. Comment vous allez arrêter d'être manipulé? C'est quand vous allez arrêter de regarder les médias parce qu'ils vont disparaître, puis là, vous allez pouvoir retrouver votre équilibre mental et votre rationalité. Pendant qu'à la télé, on te montre des Québécois ou des Français qui applaudissent dans une émission de quiz, où à tout le monde en parle, ou à une autre émission où il y a un public, on applaudit, on est tellement contents. Regardez, les gens ne sont pas malheureux. Ils ne sont pas pris dans la misère. Ils sont là sur un plateau et ils applaudissent tous parce qu'on leur demande d'applaudir. Ils crient tous parce qu'on leur demande de crier. Et on va leur donner un petit cadeau en sortant parce que c'est des figurants qui nous aident à vous démontrer à vous autres, le bon peuple, que tout va bien au Québec, au Canada. Regardez, tout le monde se lève, tout le monde crie, tout le monde applaudit un ministre un tel ou un autre ministre un tel, alors que dans la réalité, on leur lancerait des œufs et des tomates. Donc, tout est stagé, tout est science-fiction à la télé. OK? Pendant qu'on vous montre ça, on ne vous montre pas les vraies affaires. Parce que les vraies affaires, c'est le drame total sur l'ensemble de la planète. OK? Puis, à chaque fois que vous regardez une émission en France ou aux États-Unis ou au Québec, une émission du mainstream où il y a un public qui crie son délire face à toutes les politiques globalistes et mondialistes, hein? « Oh mon Dieu! Là, tu as une émission... » Puis là, tu as quelqu'un qui vient dire « Ah, c'est dégueulasse, tous les pro-Trump, c'est tous des racistes, ils veulent contrôler la frontière. » Ouais! Ils applaudissent tous. Tu n'as jamais un public qui est représentatif de la population. C'est tout du monde qui sont choisis là, ben on leur demande d'applaudir pour toutes les idées globalistes. Ah! Finalement, on se retrouve avec des méchants républicains qui sont contre les toilettes transgenres. Bouh! Et patati, tout est contrôlé. C'est l'agenda de la gauche qui est propagé, mur à mur. À la télé, ça donne envie de vomir. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer quelque chose, les amis. OK? Bougez pas. Un autre petit partage qui va vous en dire beaucoup sur ce qui se passe vraiment et que vous ne voyez pas à la télé. OK? Restez là. Donnez-moi un instant. So my entire goal
essayer de trouver le lien. Rapidement. My team and I always had trouble managing our tasks until one of my Restez avec colleagues moi. found Monday.com. She was recently suspended for posting Sharia on a scale that of waging a campaign of Bougez pas, je vous partage ça, les amis. Restez avec moi. C'est parti, mon kiki. Ça, c'est des choses que vous ne verrez pas à la télé, mais c'est la réalité du vrai monde dans lequel on vit, chers amis. C'est parti. Muslim extremists are accused of waging a campaign of ethnic cleansing against Christians in Nigeria. OK, il y a une campagne d'élimination des chrétiens qui s'est lancée, qui a été lancée. On est au 21 mars 2019, là, on ne parle pas des années 30, là. C'est il y a quelques jours. Il y a vraiment une campagne d'élimination des chrétiens en Afrique qui vient d'être lancée. Il n'y a personne qui en parle. Pendant ce temps-là, on vous remplit les oreilles comme quoi la température se réchauffe plus vite au Canada. Non, j'aimerais ça qu'on me parle plutôt des chrétiens qui se font massacrer partout dans le monde. Ça, vous ne le voyez pas à votre télé. The graduate of Georgetown's Foreign Service School said, "The ongoing destruction of Nigerian Christians will go down as one of the worst genocides in history." Ça va être un des plus grands génocides de toute l'histoire, ce qui se passe au Nigeria contre les chrétiens en ce moment. Les extrémistes islamistes sont en train de toutes les massacrer. L'ONU ferme sa gueule, vos médias ferment leur gueule, Paul Arcand ferme sa gueule, tout le monde ferme sa gueule. Oh, mais là, le Canada se réchauffe plus rapidement. C'est incroyable. we're witnessing a persecution of Christians on a scale that makes what Pol Pot and Hitler and Stalin and Mao did in their day combined pale by comparison. Donc, on nous dit que ce qui est en train de se passer en Afrique, ce que Pol Pot a fait, ce qu'Hitler a fait, ce que tous les autres sadiques de ce monde ont fait, combinés ensemble, c'est rien comparativement à ce qui se passe en ce moment contre les chrétiens en Afrique, entre autres. Elle est où la rage des médias? Hein? Elle est où la crise d'hystérie des médias en ce moment? Hein? Oh, le Devoir. Moi, je vois aucune mention de ça dans le Devoir. J'ai vu aucune mention de ça à Radio Tralala. J'ai pas entendu aucune mention de ça à Paul Arcand. J'ai pas un artiste qui me fait la morale sans cesse pour des toilettes transgenres se lever et s'époumoner pour crier sa rage de ça. Qu'est-ce qui arrive, les amis? Pendant ce temps-là, on vous démonise Israël, les États-Unis. Êtes-vous tombé sur la tête, le monde? Persécution des chrétiens en Asie. Persécution des chrétiens en Inde, au Pakistan. Au moins 50 millions en 2019 de chrétiens chinois font face à une répression. 50 millions! Ça commence à faire du monde en gériboire, ça, mon chum. Le Pakistan, l'Inde, on persécute les chrétiens. L'Inde parmi les pires concernant les droits et le traitement des chrétiens. Nigeria is in the midst of an incipient civil war in which both indigenous forces, some from far removed, who have in common what I call Sharia supremacism. Donc c'est du suprémacisme de la charia et de l'islam. C'est ça le vrai suprémacisme. Le suprémacisme, on nous casse les couilles puis on nous remplit les oreilles avec le suprémacisme blanc. Voyez-vous des Blancs en train de massacrer quelqu'un quelque part, vous autres? Voyez-vous des Québécois en train de massacrer quelqu'un au Québec parce qu'ils sont d'une autre couleur? Je vous demande, s'il vous plaît, en cette période pascale, pour la dignité humaine, la dignité de l'intelligence, de vous ressaisir, s'il vous plaît. Y a-t-il moyen? Aussi, on est rendu à un niveau tel que vous êtes des locumènes.
Vous êtes rendus des loques humaines, les Québécois, les Français. Êtes-vous des loques humaines? Que vous êtes plus capable de réfléchir puis de voir le bon sens et la vérité? Are engaged in a ethno-religious cleansing of Nigeria. Ils sont en train de nettoyer le Nigeria de tous les chrétiens sous les yeux de tout le monde. Eux autres, ils le savent, les élites, mais ils ne vous le disent pas, vous autres. L'ONU, hein, qui est supposé être là pour protéger tout le monde, l'ONU qui est devenu un outil islamiste, qui est complètement habité par l'islam et des musulmans maintenant, gracieuseté de notre président islamiste Barack Obama, qui a pacté l'ONU d'islamistes, laisse faire ça en silence. C'est gênant. The human rights watchdog Open Doors USA ranked Nigeria as the 12th most hostile to Christians in their 2018 report. There was, quote, a seemingly constant violence, unquote, against Christians that so far this year has already cost hundreds of lives. Déjà des centaines et des centaines de morts. Là, on parle de début de l'année, là. La violence constante, jour après jour, contre les chrétiens. Elle est où? La rage des médias globalistes et mondialistes. En 2019, un rapport nous dit que la persécution en Inde contre les chrétiens a augmenté de 57% en 2019. Elle est où la condamnation? Hein? Nous autres, on nous condamne des islamophobes, des ceci, des cela. On les accepte toutes, puis ils vivent selon leur mode de vie en plus. Puis on les finance avec nos impôts et nos taxes. Puis on vient nous accuser, nous autres, de quoi? Elle est où la rage contre ça? L'Asie, c'est le nouveau berceau de la persécution contre les chrétiens. Elle est où la rage de nos dirigeants? Non, ils viennent nous accuser, nous autres, d'être des méchants blancs suprémacistes, islamophobes. Êtes-vous tombés ça? Les Québécois, les Français, c'est pour quand le jour où vous allez vous réveiller, puis laisser la gauche, puis les socialistes de côté pour vous aligner avec le gros bon sens? C'est pour quand ce jour-là? An high school student says she was recently suspended. Donc moi, j'en reviens pas. Chers amis, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. C'est pathétique. Et pendant ce temps-là, vous écoutez des idiots, des imbéciles de toutes sortes. Moi, j'en reviens pas. Oui, le pape est relié à tout ça, c'est sûr, le pape est jésuite. Là, j'aimerais faire un petit cours d'histoire avec vous autres pour que vous compreniez bien ce qui se passe, OK? Au 19e siècle, on a piégé, et ça s'adresse à vous autres, les Français, là. On a piégé Napoléon, on l'a ramené pour une dernière bataille, hein, Waterloo, où on est allé combattre les méchants Anglais et on a envoyé toutes les forces patriotiques avec lui, sur ce champ de bataille. Oui, il a perdu, mais vraiment de façon non équivoque, parce que il avait emprunté le mauvais chemin, délibérément peut-être, apparemment, selon plusieurs. Pendant qu'il était là, on nous a ramené Louis XVIII, qui nous a ramené les Jésuites et qui nous a ramené l'Inquisition. Pendant que toutes les forces patriotiques étaient allées se faire massacrer au front de Waterloo. Tout un beau plan dirigé par le Congrès de Vienne. Tous ces rois, ces tsars, contrôlés par les Jésuites et l'Église catholique, qui les a gardés en pouvoir pendant des siècles et des siècles. Tous les rois ont tous été légitimisés et protégés par l'Église catholique romaine. Dans le seul et unique but d'abuser et d'asservir les populations. Ça, c'est des faits, là, tu sais. Lâche la drogue, lâche les champignons magiques. Avec les Juifs, les Jésuites, l'Église catholique est à la source de toute la misère de la communauté francophone, entre autres. Les Anglais étaient plus smart que ça avec les protestants. On nous ramène Louis XVIII, qui rétablit les Jésuites
et rétablit l'Inquisition pour un bout de temps. Et on se réunit à Vienne et à Rome pour débattre d'une grande menace. Écoute bien là, le socialiste qui m'écoute, là. Écoute-moi bien, celui qui est à l'écoute. Pour débattre d'une grande menace pour les rois, les princes et les tsars de l'Europe. Et cette grande menace-là, c'était la naissance d'un pays protestant qui était pour fonder un pays avec un gouvernement représentatif du peuple, par le peuple, avec une constitution et une charte des droits qui mettait le citoyen au centre de la constitution, qui se protège contre son gouvernement et les actions de son gouvernement, et qui lui donne le droit de s'armer et le droit de stopper son gouvernement dans l'envahissement de sa vie. Donc, en Europe, on voit ça comme une menace. On se réunit à Vienne, le congrès de Vienne et le congrès de Rome, pour s'entendre sur une chose, même si on a des idées et des divergences, naturellement, d'intérêt, les rois, les reines, les princes et les tsars, on s'entend sur une chose. C'est une menace incroyable pour notre pouvoir à nous autres. Et on envoie des dizaines de milliers de jésuites, de catholiques, de professeurs, d'artistes, de toutes sortes, grenouiller ce pays-là le plus possible pour essayer de briser la naissance de cette terre nouvelle qui se détachait de l'Angleterre, qui se détachait de l'Europe pour créer un modèle nouveau. Ça, c'était la menace à l'époque, et ce l'est encore aujourd'hui. L'Europe, encore aujourd'hui, démonise les États-Unis. Le globalisme, les socialistes, les communistes démonisent les États-Unis parce que c'est encore le même pays qui est là aujourd'hui avec la même constitution et la même charte des droits et qui donne encore le pouvoir à l'individu de choisir plein de choses pour orienter et diriger sa vie. Des choix que lui-même fait, non pas le gouvernement fait à sa place, comme ici au Québec, c'est le gouvernement qui fait les choix pour nous. On nous impose la santé publique, on nous impose l'enseignement public, on nous impose le transport public, on nous impose tout. En France, c'est pareil. Nous autres, on est finis. Il reste les États-Unis, on n'est pas capable de les avoir, mais là, on a grenouillé le Parti démocrate. Les communistes, les socialistes, ça fait longtemps qu'ils grenouillent pour vraiment transformer le Parti démocrate en un parti radical qui a comme pour but, et se gêne même pas de ça, de transformer le pays en changeant la Constitution et la Charte des droits. Donc, pour l'Europe, au 19e siècle, la menace, c'était les États-Unis, et encore aujourd'hui, la menace pour l'avancement de ce gouvernement mondial, c'est encore les États-Unis. Dans sa forme actuelle, mais la gauche fait tout en son pouvoir pour changer ça. Pour changer ça. Donc, je veux que vous compreniez une chose. Non seulement je veux que vous arrêtiez d'écouter ces maudites la télé et les radios bidons, mais je veux que vous arrêtiez de démoniser les États-Unis pour rien. Moi, je suis assez lucide pour comprendre que les politiciens globalistes qui se sont succédés à la tête des États-Unis, qui étaient tous mis en place par l'élite mondiale, ont commis des atrocités. Tout le monde le sait. Sur des populations pour aller contrôler leurs ressources naturelles. Ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre ça. Mais il faut comprendre qu'il faut condamner les politiciens, mais il ne faut pas condamner la structure du pays. Et c'est ça que la gauche est en train de faire et a fait pendant 30-40 ans. Vous démonisez les politiques extérieures des États-Unis, et avec raison. Mais utilisez cette haine-là qu'on a alimentée en vous pour vous convaincre qu'il faut détruire les États-Unis à la base dans sa Constitution et dans sa Charte des droits. Comprenez-vous? Et c'est ça le piège qu'on vous a tendu. Il faut démoniser les politiques globalistes, impérialistes des Français, des Africains, des musulmans et des Américains. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il ne faut pas démoniser la base même de la structure du pays, les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est une erreur incroyable. Et on ne pourra plus jamais revenir en arrière. Une fois que les États-Unis seront
tombés auront été transformés par les gauchistes européens et chinois et islamistes dans la destruction de la Constitution américaine, l'amendement numéro 1 et l'amendement numéro 2, mes amis, on sera cuits tous autant que nous sommes. Il n'y aura plus aucune chance de revenir en arrière. Quand tu perds un droit, mon chum, il t'est jamais redonné. Quand on te met une taxe sur la gueule, elle n'est jamais enlevée. Prends la taxe du carbone. En 2008, on se l'est fait mettre sa gueule par Jean Charest. Il n'y a pas un sacrement qui est venu après pour l'enlever, hein? Je veux que vous compreniez ça. C'est trop important. Et d'ailleurs, Donald Trump, Viviane Lebeau, comme tu le mentionnes, Donald Trump n'a rien à voir là-dedans. Lui est là depuis 2 ans et demi, puis c'est le seul président qui n'a pas déclaré de guerre encore, parce que lui, il veut faire la paix avec tout le monde. Mais le Deep State n'aime pas ça. On ne veut pas qu'ils s'entendent avec les autres. On ne veut pas qu'ils s'entendent avec les Russes sur certaines questions. On a démonisé les Russes, on a démonisé Trump pour nous ramener à la case départ de la guerre froide. Comprenez-vous? Ça, c'est le rôle du Deep State aussi. Guy Deschênes, exact, Jean, complètement d'accord. Donc, moi, j'ai toujours condamné les politiques étrangères, guerrières, autant de la France que des musulmans, que de l'Afrique, dans leur règne respectif de pouvoir ultime, comme je condamne les politiques extérieures, meurtrières, des politiciens américains. Mais tu ne peux pas utiliser ça pour prouver que tu dois détruire la constitution du pays, qui fait que c'est le seul et la seule et unique terre de liberté. Je ne sais pas si vous comprenez ou c'est trop compliqué. Ça se peut que ça soit trop compliqué pour les petits gauchistes. Ça, c'est eux autres. C'est sûr et certain qu'ils ne comprennent pas ça. C'est sûr et certain qu'ils ne comprennent pas ça. Les gauchistes ont le cerveau qui ressemble plus à un pois chiche déshydraté. 1-833-625-2527. 1-833. Malaka, on va terminer peut-être avec 1 ou 2 petits appels s'il y en a qui ont le courage de m'appeler. Ensuite, les grandes gueules, là, appelez-moi donc. Les communistes, les socialistes. Essayez donc de nous convaincre qu'il faudrait vous suivre. Essayez donc de nous convaincre qu'il faudrait éliminer toute l'énergie fossile. Essayez donc de nous convaincre que c'est la fin du monde dans 12 ans. Essayez donc de nous convaincre qu'il faudrait être antisémite puis anti-américain, puis pro-chinois, puis pro-iranien, mollah iranien. Essayez de nous convaincre de ça. Que ce serait pour notre bien d'être pro-Poutine, 40 ans au KGB à tuer du monde. Essayez de nous prouver que ce serait extraordinaire pour nous autres. Essayez de nous prouver que d'être communiste, ce serait tellement l'épanouissement de l'individu. N'as-tu qui sont capables de nous prouver ça? Je vous lance un défi. N'as-tu qui sont capables de nous prouver que le modèle communiste cubain, c'est extraordinaire? 65 ans de révolution cubaine, sont tous dans la misère, ils attendent après les Québécois pour s'habiller parce qu'ils n'ont pas de vêtements. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous prouver que c'est extraordinaire et que c'est ça que vous voulez nous appliquer et qu'on serait tellement heureux de vivre le modèle cubain, qu'on serait heureux de vivre le modèle vénézuélien, ils sont rendus à fouiller dans les poubelles pour manger, qu'on serait tellement heureux sur le modèle chinois, avec 1 demi-milliard de caméras de surveillance, le système de crédit du citoyen modèle. Y en a-tu qui veulent nous convaincre que ce serait tellement extraordinaire pour l'épanouissement de la femme d'être soumise à la loi de la charia et à l'excision du clitoris? Y en a-tu qui sont capables de nous prouver que ce serait extraordinaire d'être géré par le Hamas? Qu'il y a un seul et unique but, c'est d'établir un gouvernement islamiste avec la charia. Oui, allô, c'était les bisous. Allô? Oui, allô? Comment ça va? Ça va bien? T'es en direct, là, sur Facebook? Exactement. Est-ce qu'on m'entend? Ben, moi, je t'entends. J'imagine que les autres devraient t'entendre. On peut faire un test. Attends une seconde. Ok, bon. Je pense qu'ils t'entendent. J'écoute ce que tu dis en ce moment, là. My God.
Et qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, je voulais te parler d'un truc, je sais pas si le monde m'entend, si c'est dangereux, mais sur Facebook, c'est dangereux à Oui, parler, là. le monde t'entend apparemment. On vient de nous dire que oui, Mathieu et Maud ont Bon, dit ben oui. ici, c'était les bisous. Nouvel univers artistique. Bref, je me présenterai pas vraiment parce que dans le fond, on a juste à chercher sur Facebook si on veut me trouver. Exactement. Mais je veux te parler d'une affaire. Je sais que tu es en train de parler de politique, fait que c'est genre direct le moment qu'il faut que je t'en parle. OK. Moi, j'aimerais te parler d'une sorte d'inquiétude par rapport à l'avenir qui s'appelle le projet Neom. Je sais pas si tu es au courant de ça. Moi, j'en ai déjà parlé un peu de ça, oui. Bon, ben là, j'ai un peu peur de ça, ce petit projet-là. Excusez, j'ai sacré. Désolé. Ben, si, t'as le droit de sacrer. Ouais, non, mais t'as l'air vraiment sympathique, puis on peut parler avec toi de ces choses-là. J'ai bien vu ça, là. Moi, j'ai toujours pensé, tout le monde pense que Donald Trump, c'est quelqu'un de mauvais, puis blablabla. Mais en réalité, c'est un homme qui est comme obligé de faire des affaires, puis c'est le seul qui a été élu par son peuple, en réalité. C'est pas élu par des élites. C'est pour ça que tout le monde y en veut à ce point-là, puis que les médias ils essaient de salir sa réputation. Ben, En tout là-dessus, cas, je suis sur très Donald d'accord Trump. avec toi. Là-dessus, ça c'est sur Donald Trump. Parce que si on Après conclut ça- là-dessus, c'était là 2 secondes. Tu as tellement C'était- raison que le Parti républicain lui-même ne voulait pas de Donald Trump pendant les primaires. Eux autres, ils ne le voulaient pas. Puis ils ont tout fait jusqu'à la fin du vote Je sais. pour le bloquer. Il était en coulisses, là, puis il essayait de grenouiller le vote. Parce que la base républicaine a dit non, nous autres, on veut pas de Jeb Bush, on veut pas de Marco Rubio, on veut pas de Ted Cruz puis tous les autres mangeux de balus qui sont là. Nous autres, on veut Donald Trump. Ben, l'establishment du Parti républicain était dans... Hey, on Ouais, était dans le parce que- stage, là. T'attendais le résultat, puis il était en arrière en essayant de trouver une façon de bloquer Donald Trump parce qu'il venait de gagner l'élection républicaine. Ouais, c'est ça. Donald Trump, c'est un homme de paix en réalité. Mais c'est les médias le problème. Le problème, c'est les médias en ce monde. Ils sont tous en train de salir chacun des présidents de chaque pays avec une fausse idée de celui qui fait des menaces à l'autre, lui qui fait des menaces à l'autre, puis l'autre qui fait des menaces à ci, puis à ça. Fait que, dans le fond, tout ça, c'est en train de, comme, en plus de la crise économique, la crise financière, tout ça, c'est en train de carrément déclencher une 3e guerre Ben mondiale. là, je dans voudrais pas long. juste rassurer le monde, puis toi aussi en passant. Crise financière, là, ça, c'était un épouvantail, un autre épouvantail à moineau de tous les énergumènes qui sont sur les réseaux sociaux. Il faut être capable de rationaliser. Moi, te dire une chose, ça fait... Oui. Ouais, l'humanité, là, ça fait longtemps qu'elle est là, ça fait longtemps qu'elle est organisée, ça fait longtemps qu'il y a des systèmes monétaires. Il n'y en aura jamais de crise qui vont faire que tout s'écroule puis que les Non, riches, je sais. que les riches perdent leur richesse. Ça n'arrivera jamais. OK? Non, ça, je c'est le du sais. délire, puis du délai. C'est comme la fin du monde avec les réchauffements climatiques. Apparemment, là, déjà, Ouais. on devait, nous autres, on devait être inondés partout. C'est pas arrivé, parce que c'est du délire. Non, ouais, mais là, tu me parles de catastrophes supposées naturelles. Non, que non, c'est mais même là, je finalement te parle de des la gens. crise financière. Crise Ceux financière, qui sont ouais. sur les réseaux sociaux, qui sont là avec des épouvantails à moineaux, tout va s'écrouler. Moi, te dire une chose, il n'y a rien qui va s'écrouler pour les riches. Les riches ne se sont jamais écroulés. Non, eux autres, C'est- ils se cachent d'un bon cœur. Non, non, mais eux autres, là, ce que je veux que tu comprennes, c'est que c'est eux autres, Ouais, des ouais. riches, qui contrôlent les sociétés depuis longtemps, puis ils vont Je le toujours sais. les contrôler, puis nous autres, on va toujours être à leur service, puis il y aura toujours un système financier. Si c'est pas lui, ça va être un autre, puis il va être mis en place. Ouais, je Inquiète-toi sais, pas. mais il faut. J'essaie de te dire qu'il va y Non, mais avoir ce que une je voulais 3e guerre vraiment, mondiale à ce cause que de je ça. voulais faire comprendre au monde, c'est que le changement, il va pas passer par une crise financière. Le Non, il changement, faut des changements. il n'y a rien qui Il change. n'y aura pas de changement. Non, il y a rien qui va changer à part le foutu projet Néon qui arrive dans vraiment pas long après cette 3e guerre-là. Ben, il y C'est en aura le même prince pas de troisième saoudien guerre, qui je veut veux le pas te décevoir, gouvernement. là, mais il n'y en aura pas. Mais Neom, c'est intéressant parce que, vois-tu ce qu'on veut faire Neom. avec ça? On veut... Sais-tu qu'est-ce qui est en train de se passer? Puis je trouve ça vraiment capoté. La même gauche, puis les mêmes médias, là, ils sont en train d'humaniser le robot et de Sophia. robotiser les humains. C'est ça qui est, ouais, mais moi, je suis pas d'accord avec ce fait-là. Je veux pas m'obstiner avec toi parce que t'as l'air d'être quelqu'un de sympathique. Puis je suis en live avec toi sur Facebook, ça fait que... Donc, faut qu'est-ce pas que tu qu'on voulais aujourd'hui s'obstine nous tous les dire, deux. surtout, là, tu voulais nous mettre, tu dis c'est Oui, dangereux, c'est puis patati, puis patata. On Ouais, va c'est essayer ça. de s'en tenir à ce que tu voulais nous dire. On t'écoute, vas-y.
Oui, c'est ça. Je voulais juste avertir par rapport au miroitage qu'on vous fait sur le projet Néom. Le téléphone 5G, c'est aussi dangereux que possible parce que, regarde, les ondes qui dégagent du téléphone 5G, touchez pas au téléphone 5G parce que ça peut vous faire un cancer du cerveau, ces ondes-là. Eux autres, ils vont faire miroiter sur le projet Néom que, c'est une ville futuriste. Wow, vous allez pouvoir, avec votre puce intégrée dans la main, ouvrir votre porte, votre char, vos fenêtres, vos aussi, vos ça, votre carte bancaire va se retrouver là-dessus. En réalité, là, l'autre côté du miroir, là, c'est qu'ils vont vous suivre à la trace partout, puis si tu fais pas ce qu'ils disent, ben, ils vont te faire tuer par un drone. Ça, c'est le vrai projet Néom. Ça, c'est l'autre côté du miroir qui essaie de... Non, ils vous montrent pas ça parce que ils veulent vendre le projet mondial pour gouverner le monde. Ben oui, mais toujours Là, ça attirant pour les jeunes. À Néom, ils sont en train de construire, avec 500 millions de dollars, excusez-moi, ils sont en train de construire 12 cités, des villes futuristes, supposées paradisiales terrestres. Mais c'est le prince saoudien qui veut gouverner le monde avec le robot Sophia, qui a obtenu sa citoyenneté saoudienne et qui a un passeport à l'heure actuelle où je te parle. Elle est un robot programmé social pour vous. Elle va vous parler en entendant. Mais plus tard, méfiez-vous-en. Je te dis, si on m'écoute pas en ce moment, je veux pas créer de panique générale. Je ne veux pas ça. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on m'écoute sur ce sujet parce que dans le fond, si on m'écoute, vous allez comprendre que j'avais raison dans la réalité. Mais là, je sais que là, tout le monde me prend pour un hostie de cinglé en ce moment parce que je dis des affaires de même. Non, je pense qu'il y a beaucoup C'est de gens qui sont dangereux conscients de ce selon que les tu... gouvernements. Il y a beaucoup de Les gens qui sont gouvernements, conscients de là, ce ils que tu m'écoutent dis, là, en ce moment. cher ami. Ouais. Il y en a beaucoup qui sont conscients de ce que tu dis. On le Oui. voit. Puis tu vois comment ils font ça. Ils rendent ça attrayant pour les jeunes débiles profonds, là. Tu vas pouvoir acheter un chip avec ta petite puce en dessous de la peau, là, tu vas pouvoir t'acheter un chip, ouvrir ta porte, puis... Oui, c'est ça. Hey, c'est merveilleux, là, selon sur tous ceux qui sont aveugles. Tous ceux qui sont aveugles sur ce sujet-là, sur ce projet-là, là, eux autres, ils vont le faire, là. Ils vont suivre comme des petits agneaux, là. Puis, jusqu'à temps que ça... Écoute, je te donne un seul exemple. Prends des grenouilles, mets-la dans l'eau chaude, ils vont sortir tout de suite parce qu'ils sentent le danger, puis sentent le piège, puis ça fait mal. Mais mets-la dans l'eau froide où ils sont confortables, puis monte tranquillement la température, là. Tranquillement. Avant qu'ils sentent qu'il y a un danger, il va être trop tard, l'eau chaude va être bouillante. Mais vous êtes dans l'eau froide en ce moment. Moi, c'est l'eau froide. Moi, je vais même te raconter un fait. Puis écoute bien ça, les autres aussi, écoutez bien ça. Aux États-Unis, tu sais qu'aux États-Unis, là, on est en plein délire. La gauche, les communistes, les socialistes, tous les pseudo, comment ils appellent ça, le progressiste, tu sais. Pour eux autres, le progrès, c'est de devenir transgenre, homosexuel, sniffer de la coke, être dépressif puis se suicider. Pour eux autres, ça, c'est le progrès, OK? Ça, c'est la gauche. C'est les mêmes qui vendent ton projet Néom, OK? J'espère que tu sais que ceux qui vendent ton projet Néom, là, c'est pas les républicains religieux. C'est les hosties de déglingués, les hosties de satanistes d'Hollywood, tous tes petits Éric Lapointe de ce monde que t'aimes bien écouter, OK? Écoute-moi bien. C'est des sataniques. Aux États-Unis, dans plusieurs villes, surtout les villes où on se retrouve dans des États gauchistes, socialistes, là, où toute la population est snowflake, puis est anti-républicaine, on a tellement une jeunesse snowflake qui est contre les armes, puis contre tout, là, qui sont même plus capables de recruter des policiers. Sais-tu qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire bientôt, là? Devine qu'est-ce qu'ils vont être obligés de faire, parce que là, les jeunes, ils vont « Oh non, moi, je veux pas être policier, c'est bien trop dur, c'est bien trop dangereux, j'ai bien trop peur. Moi, j'aime mieux me promener dans les toilettes transgenres pour essayer de me faire enculer. » Là, on les a tous programmés à ça. Sais-tu qu'est-ce qu'ils vont être obligés de faire, ma belle, ou mon beau? Ouais, mon beau, ça serait mieux. Ouais. Sais-tu qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont obligés d'amener des robots. Ils vont être obligés de... Ils sont en train... Ils ont trouvé déjà la machinerie les remplacer, pour remplacer pour avoir des policiers, parce que tous les snowflakes, les petits gauchistes qui sont plus préoccupés à se mettre une carotte dans le trou de cul puis une chips dans la main, une microchips pour aller s'acheter une bouteille de coke en mettant juste son poignet devant le lecteur. Il n'y en a plus un qui veut être policier. Ben non, c'est tout dans j'ai peur, je veux pas travailler fort, je veux pas travailler la nuit, je veux pas ceci, puis je veux pas cela. Donc, vois-tu où on en est rendu avec toute la folie de la gauche, la maudite propagande
C'est grave, c'est très grave, mon cher. Ouais, je te comprends, mais je peux te dire une chose? Une autre chose qui est dangereuse à dire directement, de même publiquement, mais je suis persuadé que certaines personnes qui t'écoutent dans son conscient, ainsi que toi-même, les policiers sont aussi corrompus que le gouvernement. Ben, Il y en a des policiers qui sont corrects. Il y en a qui sont corrects. J'ai pas dit le contraire. Mais regarde, moi, j'ai plein Mais d'amis ils sont policiers. corrompus. Moi, j'ai Ils plein sont d'amis corrompus. policiers. J'en parle souvent. C'est pas tellement qu'ils sont... Le policier ordinaire de la rue, lui, là, lui, il sait même pas... Ça dépend. Non, lui, Ça il y en dépend. a qui sont... Il va toujours en avoir, là, mais lui, il n'est pas vraiment au courant de la grande corruption. C'est au niveau des directeurs de police. Oui, Ils sont oui, tous nommés des politiquement. directeurs. Et c'est au niveau des généraux qui sont tous nommés par des politiciens. C'est des nominations politiques. Par contre, le policier, lui, on en a fait un outil de collecte auprès du gouvernement. Il est devenu un agent de recouvrement du ministère des Finances. Lui, il n'est pas là pour arrêter les criminels. Lui, il est là pour donner des tickets. Puis les bandits sont là pour vivre en paix. À marde. C'est juste ça. Là. Des maudits tickets à marde, je te dirais. Ouais. Hey, c'est fatigant. Mais Steli, c'était vraiment intéressant que tu nous aies parlé de ça. Puis, contrairement à ce que tu puisses penser, il y a beaucoup de gens, en tout cas sur mes réseaux à moi, qui sont bien conscients de Néom. Ils m'en parlent. Ils m'envoient plein de liens là-dessus. OK? Ouais, parce que c'est vraiment important de se réveiller à ce sujet-là. Moi, mon but, là, je voudrais faire la paix sur Terre, mais je suis rationnel, comme tu dis. Mais mon but, c'est de, genre, réveiller le plus de monde, de pas embarquer là-dedans. Mais qu'est-ce que si on se tenait tous ensemble contre ce projet-là, c'est qui va empoigner son argent. Mais c'est ça l'erreur, Steli, c'est que tu peux pas te tenir tout ensemble. Faut arrêter de délirer comme ça se peut pas. La seule chose qu'il faut faire, c'est que tout ensemble, il faut s'éveiller au fait qu'il faut retrouver notre liberté individuelle, puis dire à nos gouvernements globalistes, puis à leur asti d'agenda de la gauche, go fuck yourself. C'est ce que j'essaie de dire. Go fuck yourself. C'est ça que j'essaie de dire, par se tenir ensemble. Ouais, mais, ce que j'essaie de dire, c'est que tout le monde se réveille. Il faut dire se tenir ensemble pour la lutte, pour retrouver nos droits et libertés de gérer nos vies, puis de plus avoir les crises de gauchistes qui sont à l'origine de ton projet Néom. Ouais, parce que moi, je suis vraiment pas d'accord avec ce qui s'en vient. Zéro. Ça brasse dans le monde en ce moment. Les gilets jaunes, les gilets jaunes. Ça, c'est une autre gang de manger de balus, Steli, puis faites pas avoir avec les gilets jaunes, OK? Non, c'est parce qu'eux autres, ils travaillent contre Macron, parce qu'eux autres, ils veulent juste manger à stick. Les autres, ils sont tous manipulés par ils sont tous manipulés par les partis de gauche, puis ça n'a plus rien à voir avec ce que ça avait à l'origine, le mouvement des Gilets jaunes. C'est rendu, ils font partie de ton projet. Non, je le sais, il y a les casseurs, ils font partie de ton projet Néom, eux autres aussi. Toi, là, tu me fais rire, toi. Je vais te dire une affaire. Hey, lâche pas, man. Merci d'avoir appelé. Merci à toi. Donc, un petit nouveau, c'était très intéressant. Donc, chers amis, merci d'avoir été là. C'est toujours un plaisir de vous retrouver au J'en ai marre show, le seul et unique. Il n'y en a pas d'autre. J'en ai marre, c'est moi, OK? Il y en a eu des copies. Il y en a eu des copies de J'en ai marre. Mais le seul et unique, c'est Bibi. Tout le monde le sait. Ceux qui sont avec moi depuis longtemps, vous le savez. Et c'est le seul endroit où vous allez retrouver du gros bon sens, de la rationalité. Mais pas avec des gants blancs. Non, moi, je ne mettrai jamais des gants blancs, OK? Parce que je pense que vous méritez mieux qu'une paire de gants blancs pour vous parler, toujours de façon condescendante. Ceci étant dit, le seul et unique show où la rationalité est à l'ordre du jour. Il n'y en a pas d'autre. Le seul et unique show où tu ne pourras jamais détruire les arguments que j'ai parce qu'ils sont de béton. Et c'est le seul et unique show où on peut se retrouver tous ensemble pour parler des vraies affaires parce que ailleurs, ça parle toujours de tout sauf des vraies affaires. Merci d'avoir été là, puis on se retrouve bientôt.